Alors, c'était un papa très attentionné. C'était un homme bon. Il a toujours cherché à nous donner la meilleure éducation possible. Il était très discret. Il aimait nous promener dans la campagne, la nature. Et disons qu'avec ma mère, où il formait un très bon couple, je ne peux dire qu'une chose, c'est que j'ai parfois regretté qu'il s'était occupé un peu trop de la poésie et des Martines plutôt que de se livrer à des activités en dehors du cadre familial, dans le genre aller faire du football, jouer aux cartes ou aller voir des choses plus distrayantes. Il se mettait, après le souper, il se mettait directement dans son bureau jusqu'à 10 heures, 11 heures, et tout au début, quand il était jeune, c'était 1 heure du matin parfois. Oui, ça, il nous faisait beaucoup partager sa poésie avec lui. Quand il écrivait un poème ou quand il écrivait un Martine, il nous lisait le texte et il me demandait, tu penses que ça va, c'est bien? Quand ça n'allait pas, je lui disais, ça va pas. Il remontait dans son bureau et il recommençait. Mais c'est un poète classique et en même temps, ce que j'aime bien, c'est quand il fait des pas dans l'humour, dans l'ironie même. Et là, il devient très surprenant. Il devient presque léger, guilleret. Gilbert a dit dans un texte: je travaille mon écriture dans la limaille, la sciure. Et il parlait de ce travail d'artisan, de menuisier. Et c'est vrai qu'on a tous été influencés par cet aspect-là. Les mots sont un matériau et le poète, c'est un artisan. Disons qu'il avait un regard... un beau regard sur le monde, sur les choses. Et je pense qu'à ce titre-là, il se sentait aussi différent. Et c'est vrai que j'ai envie de lire le petit texte que j'ai retrouvé dans le livre C'était, et qui décrit si bien sa façon de voir les choses. Tous les goûts sont dans la nature. Le mien, c'était d'aller à l'aventure, avec des yeux tout différents de ceux qu'on portait de mon temps, quand j'étais petit, quand j'étais grand, de mon vivant. C'est surtout une muse pour lui. C'était son plus grand plaisir quand il pouvait aller. Quand ils se rencontraient, il était heureux. Moi, je suis né en 1949 et Inimuse a commencé en 1949. Et donc, moi, j'ai connu ici donc les amis de papa, Robert Lucien Guérard qui venait ici, Maurice Gérin et d'autres. Mais à travers Inimuse et son créateur Robert Lucien Guérard, il a eu une influence certaine. C'est-à-dire qu'effectivement, Robert Lucien Guérard était quelqu'un qui parvenait à mobiliser, mais il ne pouvait le faire que s'il était secondé. Et Gilbert Delahaye a eu un petit peu ce rôle d'assistant pour la vie littéraire. Mais si on regarde un petit peu rétrospectivement, c'est vrai qu'il y a eu une association littéraire, il y a eu de l'édition, il y a eu l'éducation aux poètes, et tout ça a fait qu'effectivement, pendant un temps donné, Tournai a compté dans le paysage des lettres belges. Tous les mois, ils se rencontraient et récitaient ce qu'ils avaient écrit. Et alors, des jeunes, les écoles, ils allaient dans les écoles à Saint-André, à Armichin. Et puis, il y en avait des étudiants qui venaient chez nous pour le rencontrer. Je l'ai invité à plusieurs reprises dans mes classes, que ce soit des jeunes de 12 ans ou de 15 ans. Et là aussi, hein, il ne se présentait pas comme le poète qui arrive en classe, mais il venait à la rencontre d'un public. Et ce public de jeunes, au fond, connaissait évidemment beaucoup plus les Martine que sa poésie. Et bon, mon but était quand même de faire découvrir le poète. Mais il répondait à toutes les questions. Il y a pas mal de traces de Gilbert Delahaye et de Martine à Tournai. D'une part, il y a sa tombe au Jardin des Poètes, au Mont-Saint-Aubert, qui est une tombe avec un court texte. Il y a une marche du Sentier des Poètes, de nouveau Mont-Saint-Aubert. Il y a une pierre également sur une maison qu'il a occupée près de l'église Saint-Brice. Et puis il y a les traces de Martine. Il y a la sculpture qui se trouve près du Fort Rouge. Et il y a la placette Martine et Patapouf dans le très beau site de Casterman qui a été tout à fait rénové grâce à un architecte de talent qui est Bertrand Faïs.
La mort est presque ma voisine. Par-dessus le mur mitoyen, on la verrait dans sa cuisine lever son verre et cuire un pain. Elle s'accoude à la fenêtre, respire l'air de mon jardin, vient s'asseoir au pied de mon hêtre et me fait signe de la main. On entendrait dans la soupente grincer l'acier de son rabot. Le bois sent bon quand elle chante les pieds nus dans ses blancs copeaux. Elle s'arrête le dimanche de taper avec son marteau. Le soleil fait craquer les planches où son chat dort près de l'oiseau. Rien ne bouge dans le silence, et le cœur bat à petits coups. Suspendu, le temps se balance au clair tic-tac de son coucou. Dans la région de Tournai, c'est un poète qui reste parmi nous. Notre chemin continue avec lui. Et j'espère que c'est vrai aussi ailleurs. Il fait quand même partie de nombreuses anthologies. Et c'est quelqu'un, en tout cas, qui reste présent, qui n'est pas... Enfin, on n'a pas envie de dire qu'il fait partie de ce qui est passé. Nous avons passé notre vie à écouter des récitals de poésie un petit peu tout partout. Et comme souvenir, j'en garde un souvenir extraordinaire après son décès, car c'est seulement depuis son décès et maintenant que je me rends compte de la valeur littéraire, poétique qui est... Moi, il est toujours avec moi. Et pour les enfants, c'est pareil. Il n'y a pas un jour qu'ils ne pensent pas à leur papa. Et moi, Gilbert, c'était toute ma vie d'ailleurs. Ah, j'aime bien de relire ses poèmes. Mais j'ai mal au cœur parce que je repense à lui quand je les lis. Mon cœur s'en va de village en village. Si loin de moi mon cœur est en voyage. Il court sans rime ni raison. Il ne veut pas rester à la maison. Il est toujours à rêver sur la route. J'ai beau lui dire, il faut que tu m'écoutes. Reste avec moi, voici venir la nuit. Mon cœur s'en va, mon cœur n'est plus d'ici. Il vit là-bas dans un pays d'images. Et chaque jour, il change de visage. Et je l'attends, je prépare le pain. Je vais cueillir le fruit dans le jardin. Je mets la nappe et je tremble en silence. Mon cœur n'est jamais où l'on pense. Il va, il vient, tout pareil aux enfants qu'il faut aller chercher à travers champs, si tard, parfois, dans la nuit de septembre. Et par bonheur, quand nous rentrons ensemble, moi près de lui, dans le soir frissonnant, il est toujours quelques pas en avant, prêt à courir de nouveau dans la ronde que fait le vent sur les routes du monde.